Mathieu, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe derrière nous? Et ben c'est la SIG qui reprend ce week-end, Fouzi. Ouais. Parce qu'ils s'entraînent, on va pas faire trop de bruit. On va y aller doucement. Bah non, après 5 mois de trêve quand même. Ça fait 5 mois qu'il n'y a pas eu de basket au Rhenus. Ça repart ce week-end, samedi soir, SIG, Cholet. Un gros morceau du championnat. Cholet, c'est le champion de France d'il y a 2 ans, finaliste encore du championnat l'an dernier. En ouverture de saison, c'est plutôt pas dégueu. Et je crois savoir qu'ils sont assez agressifs, Cholet. Ils sont réputés pour avoir un jeu musclé. Ouais, mais il vaut mieux quand on défend. Et puis c'est un peu la marque de l'équipe d'Herman Kunter, qui était aussi un des grands entraîneurs du basket français. La SIG a trouvé pas mal aussi avec Vincent Collet, l'entraîneur de l'équipe de France. Mais en tout cas, ça promet un beau début de saison. C'est d'ailleurs votre rendez-vous basket de ce dimanche sur Alsace 20, puisque samedi soir 20h le match ici, donc au Rhenus Sport à Strasbourg. Dimanche 17h30, une demi-heure des meilleurs moments de cette rencontre avec Aurélien Gasser. Vous avez rencontré l'entraîneur qui revient du championnat d'Europe. Et qui revient médaillé en plus du championnat d'Europe, puisque Vincent Collet cumule donc les 2 casquettes, entraîneur de l'équipe de France et entraîneur donc de la SIG, puisqu'on a un petit peu tout changé à la SIG. Après 2 saisons un peu décevantes où le club s'est pas qualifié pour les playoffs, on a changé l'entraîneur, donc arrivée de Vincent Collet, donc un des plus beaux palmarès vraiment du basket français. 2 fois champion de France, une fois avec Villeurbanne en plus, une fois avec Le Mans, et donc médaillé d'argent au championnat d'Europe avec une équipe de France estampillée NBA avec quasiment presque tous les joueurs français qui jouent donc aux États-Unis. Et donc on espère que ce nouvel entraîneur qui s'inscrit dans la durée, qui est venu vraiment pour bâtir sur le long terme, on espère évidemment que du coup la SIG va renouer avec le haut du tableau et en tout cas les playoffs. On a changé les joueurs aussi beaucoup, il n'y a que 3 joueurs qui étaient là l'an dernier. Aymeric Janot le meneur, Ricardo Greer l'ailier dominicain et Abdou Mbaye. Tous les autres joueurs sont nouveaux, donc 2 jeunes joueurs français, 2 espoirs qui eux justement aussi ont signé des contrats à longue durée pour essayer justement de pas tout changer chaque année, mais de s'inscrire un petit peu dans un projet à long terme. Et puis 4 joueurs américains. La moyenne d'âge a beaucoup baissé. L'an dernier, la SIG avait une des équipes les plus âgées du championnat. On se disait ouais, avec l'expérience ça va marcher. Rien du tout. Ouais. On a fait des saisons un peu catastrophiques. Le club a failli se casser la figure. Du coup, pari inverse, miser sur des jeunes, leur faire signer des contrats longs. Du coup, la SIG a une des équipes cette année les plus jeunes, sinon la plus jeune du championnat, 24 ans seulement de moyenne d'âge. Je vous propose justement d'écouter à ce sujet Vincent Collet, donc l'entraîneur de la SIG. Ce que je souhaite, c'est qu'en tout cas, on s'engage beaucoup, qu'on donne vraiment le maximum. Et on a le temps pour bien jouer. On n'est pas prêt pour l'instant pour le faire, mais il faut qu'on ait beaucoup d'engagement pour se donner les meilleures chances de gagner le match de demain soir. On est en construction, en formation, ce qui est normal pour n'importe quelle équipe, un peu plus pour la nôtre parce qu'elle est remaniée, et, comme l'avait dit, jeune. Mais je trouve qu'on progresse et j'espère qu'on va trouver les moyens de faire un exploit demain, même si l'adversaire, on le sait, est solide. De toute façon, c'est un premier match et on sait que c'est toujours très ouvert, il n'y a pas encore de hiérarchie établie. Mathieu, en ce moment, il y a une grève à la NBA aux États-Unis. Quelle incidence ça a sur les clubs français ? Alors, il y a 2 genres de clubs qui sont plus ou moins touchés. La SIG, on va dire, a pris une voie un petit peu médiane. Les clubs qui ont fait des gros coups, c'est Nancy qui a attiré Nicolas Batum et Villeurbanne qui vient de faire signer Tony Parker. Avec un risque, le championnat américain n'a pas commencé, mais il peut commencer dès que les joueurs et les clubs se seront mis d'accord. Et donc à ce moment-là, les joueurs comme Parker repartiront immédiatement aux États-Unis. Donc ça veut dire que le club se retrouve avec des joueurs en moins. On pensait du coup que Vincent Collet, entraîneur de l'équipe de France, où il a plein de joueurs NBA, il avait plein de joueurs NBA sous ses ordres pendant tout l'été, allait nous ramener un petit Joachim Noah, un petit Ronny Turiaf. Finalement non, la SIG a pris une voie un petit peu médiane, elle a fait signer 4 Américains, dont 2 qui étaient draftés au second tour de la NBA, c'est-à-dire qu'au second tour, le contrat n'est pas garanti pour la saison qui vient, ce qui fait que, on va dire, c'est des joueurs qui n'auraient jamais signé en Europe s'il n'y avait pas eu la grève, mais que la SIG peut espérer conserver si la grève traîne un petit peu et que si la mayonnaise prend bien à la SIG, ces joueurs pourraient tenter de finir la saison tranquillement sur la dynamique à Strasbourg plutôt que de se lancer ou d'être éventuellement ou probablement remplaçant aux États-Unis. Donc il y a des clubs comme Nancy ou Villeurbanne qui prennent un risque mais qui se payent des stars. Il y a des clubs qui ont été prudents, qui ont pris des joueurs qu'elles pourraient conserver comme la SIG, et puis il y a des clubs que ça n'a pas du tout impacté mais qui risquent de souffrir quand ils vont se retrouver face à Tony Parker, ça c'est sûr. Est-ce que naïvement on peut se dire qu'il y aura plus de spectacles ? Oui, probablement. Il y a beaucoup de demandes à Strasbourg déjà. Il y a des gens qui téléphonent pour le match de Villeurbanne, donc pour voir Tony Parker, le match au mois de novembre. Il y a déjà des gens qui téléphonent pour réserver des places et tout. Mathieu, Top Sport, c'est lundi ? Top Sport, c'est lundi, 19h40. Et donc le basket, SIG Cholet, le meilleur de cette rencontre avec Aurélien Gasser. Dimanche, 17h30, rediffusion à 20h30 et 22h30. Merci Mathieu.